Donc on est dans Apocalypse chapitre 5 et verset 1, je lis jusqu'au verset 14. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir ni le regarder, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur terre, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen !» Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Bonsoir tout le monde. Je suis tellement content d'être là avec ma famille, surtout ma femme Casey, parce que je crois qu'elle est très contente d'être là avec vous, parce qu'elle a pu reprendre le français un petit peu. Donc son français c'est magnifique. La mienne, en fait, j'ai appris le français à Codonia. À Codo, à côté de Vergès. Et puis, le problème pour Casey, c'était que j'étais son instructeur. Et quand je suis arrivé en France, je crois que j'ai connu compter 1 à 10, et puis Jean 3, 16, dans un champ. Mais après ça, il n'y avait rien, sauf que j'ai beaucoup aimé dramatiser les choses françaises dans la rue. Et puis, et on faisait les chants et les mimes et les choses comme ça. C'était fantastique. En 82, on est venu ici, tout au début. C'était super. Mais ce soir, on va prier et puis on va parler de ce passage dans le livre d'Apocalypse. Et puis, ça commence avec Jean qui pleure. Il pleure beaucoup au trône de Dieu, au ciel. Parce qu'il n'y a personne qui a été trouvé qui est digne à ouvrir le rouleau, voilà. Il y a des rouleaux, mais il y a un rouleau avec beaucoup de choses dedans. Et il n'y avait personne. Mais là-dedans était le plan de Dieu pour l'histoire et finalement le jugement du monde. Et puis Jean, il est pas content. Il est pas content. Mais on va prier. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ces gens qui sont venus ce soir pour entendre la parole. Et je prie ce soir que le Saint-Esprit parlera à nous ce soir. Seigneur, on prie que tu touches les paroles, que chacun de nous peut recevoir quelque chose qui va nous aider dans notre vie.
Et on te demande tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, l'ancien de laquelle on lit dans ce passage, il veut faire confort à Jean. Ne pleurez pas, il dit, ne pleurez pas, parce que le lion de Juda, c'est lui qui gagne, c'est lui qui a gagné et c'est lui qui est capable. Et donc c'est une proclamation à propos du roi. Là, lui il peut le faire, Mais quand Jean regarde pour voir, il voit le lion. Mais aussi, quand il voit le lion, il voit aussi un agneau qui a été déjà tué. Donc, il y a le roi qui convainc, ou qui vaincre, et puis aussi qui est le sacrifice. Mais on demande, comment est-ce que Jésus peut être le lion, et ensuite, en même temps, l'agneau? C'est une pensée qui est peut-être un peu difficile à prendre, parce qu'il nous semble que c'est une contradiction des qualités. Il y a deux qualités très différentes, parce que dans un sens, ce sont les choses complètement contraires de l'un et l'autre. Pourtant, quand ils sont mis ensemble, dans le plan parfait de Dieu, nous avons quelque chose. On a le lion. Le lion, il est majestique, il est puissant et il est un roi en même temps. Le roi, le lion. Mais aussi on a l'agneau. L'agneau est humble, il est innocent et les agneaux sont utilisés comme sacrifice. Surtout dans la religion hébreu. Le vainqueur, qui est très fort, c'est lui, le roi, qui va juger, qui va être le chef de tout. Et il y a l'agneau. Et lui aussi, il est vainqueur, mais par la faiblesse. Parce que lui, il a embrassé la mort avec la joie, pour payer pour nos péchés. Vraiment, le pénalité du péché. Donc, en Jésus, il y a la divinité et le pouvoir. Et on voit ça. On voit ça comme lion. Le lion, il est divin. Le lion, il a le pouvoir dans sa divinité, mais aussi dans son humanité. Il y a cet agneau qui est réalisé dans sa vulnérabilité et dans sa désintéressement, je crois que c'est ça, sa selfishness. Jésus, comme lion, il a ce nature d'un lion qui lui donne l'autorité pour ouvrir le rouleau. Oui, comme lion, il a l'autorité. Mais son travail comme agneau, c'est pourquoi il est digne pour le faire. Parce que son plus grand acte de pouvoir, de puissance, c'est qu'il a défié le péché, il a défié la mort. Et tout ça, c'était accompli par son plus grand acte d'humilité. Et ça, c'était sa mort sur la croix. Sur la croix. Et peut-être tu demandes un petit peu, comme j'ai demandé, comment le Seigneur peut être les deux, le lion et l'agneau. Parce que il est le roi qui a vaincu par la mort. Il a vaincu par la mort. Il n'a pas bouleversé l'Empire romain comme beaucoup de gens voulaient qu'il fasse.
surtout le Messie. Il pensait que le Messie, il va venir, il va convaincre, non, il va détruire les gens qui n'étaient pas bons aux Juifs. Mais il a fait quelque chose d'autre. Il a fait un sacrifice. Il est devenu l'agneau. Et comme ça, il a pu avoir la puissance au-delà du péché, surtout le pouvoir du péché et de la mort. Parce qu'il a soumis à la croix. C'est intéressant, il a soumis à la croix. Mais c'est dans notre tête. Et surtout dans les têtes des autres. J'avais parlé avec des gens qui sont dans certaines religions. Et ils disent, oh, je ne peux jamais suivre Jésus. Jésus, mais pourquoi Jésus? C'est quelqu'un qui est mort dans la croix. C'est quelqu'un qui a soumis à ses ennemis. Je veux suivre le pouvoir. Je veux suivre quelqu'un qui est très fort. Pas quelqu'un qui est mort sur la croix. La croix, c'est terrible. Je ne veux même pas voir la croix. Je veux avoir quelque chose de très fort pour moi, parce que c'est ça que j'ai besoin. Mais en fait, on voit que la croix, en fait, on sait que c'est un agneau. On sait que c'est un sacrifice. Mais il a fait ça à cause de l'amour. Parce que pour lui, c'était la seule chose qui pouvait être faite pour nous pardonner, pour avoir le pouvoir au-dessus du péché. C'était Jésus, c'est ce qu'il a dit. En même temps, il était le juge. Mais il était le juge qui a connu le sacrifice. Donc, quand il va retourner, on va voir, quand il va retourner, il va pouvoir juger le monde. Il va juger le monde. Pas comme un tyran, mais à quelqu'un qui est juste. Quelqu'un qui a eu déjà les mêmes tentations que nous avons eues. Dans le livre de Hébreux, ça parle à propos de ça. Qu'il a été tenté en toutes choses, comme lui, mais sans péché. C'est ça que le Seigneur a dit. C'est ça que le Seigneur a fait. Mais ça, c'était l'agneau. Ça, c'était Jésus dans son rôle humain. Dieu humain. C'est fantastique. Il était quelqu'un qui a été un volontaire dans un sens. Il est devenu le victime pour la cause de l'amour pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle pour nous, c'était la cause de l'amour. C'est parce que Dieu nous a aimés. Donc, le lion devait devenir l'agneau pour que nous puissions avoir le pouvoir de lion et le pouvoir de l'agneau. Sa justice est tempérée par le sacrifice qu'il a fait et la vie qu'il a vécue. Et en fait, la vie chrétienne, dans un sens, c'est un appel à montrer les deux caractères ensemble de Christ. C'est intéressant parce que, en fait, quand on parle de ça, la Bible nous enseigne d'être comme Jésus. Alors, Jésus, il était un sacrificateur, mais il était aussi le sacrifice. Mais il était aussi le lion. Comment je peux être un lion comme chrétien et en même temps un agneau comme chrétien? Mais la Bible dit d'être comme Jésus, hein, comme ça. En fait, la Bible dit en 1 Jean chapitre 3 que quand on voit Jésus, on va le connaître parce qu'on va être comme lui. Parce qu'on devient comme Jésus, jour après jour après jour. Quand on voit Jésus, on voit la vie de Jésus, on mimique la vie de Jésus et on devient
plus en plus comme Jésus. J'étais une fois en le pays de Pérou. Et puis, je faisais une conférence avec Pasteur Stan et l'église là-bas. Et puis, c'était super. Et un matin, j'étais un peu fatigué. Je me suis réveillé et allé brosser les dents et voir l'homme très beau dans le miroir. Mais je n'étais pas là. Et je regardais dans le miroir et j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est? Et j'ai dit, papa? Oh, c'est mon papa. Et vraiment, j'ai vu mon papa dans le visage, dans le miroir. J'ai dit, c'est fantastique ça. Et j'ai réalisé que c'est un peu comme nous. On va, comme je deviens plus âgé, je vois de plus en plus dans mon visage, le visage de mon papa. Et lorsque nous devenons un peu plus âgés dans notre foi, quand on a l'expérience de plus en plus, on voit dans le miroir et les autres le voient aussi. Ils voient Jésus en vous. Ils voient les deux. Ils voient le lion des fois, et d'autres fois ils voient l'agneau. Et des fois on voit les deux en même temps. Et puis c'est incroyable. Parce que le plus en plus qu'on connaît Jésus, le plus en plus qu'on suit Jésus, le plus en plus qu'on obéit, qu'on pêche et repentit, et choses comme ça, on commence à grandir dans la foi, à croître dans la foi. Et puis, quand ça se passe, on devient de plus en plus comme lui. Donc, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, dans quelque part de la Bible, que vous êtes des épîtres vivants. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque les gens voient vous, ils voient Jésus en vous. Ils voient les Écritures en vous. Ils voient l'amour en vous. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que les gens lire. Qu'est-ce que les gens lisent quand on te voit? Ils lisent Jésus. Ils lisent l'amour. Ils lisent l'agneau. Des fois, ils lisent le lion, le pouvoir de Jésus, le pouvoir de Dieu dans votre vie. C'est incroyable. Parce qu'on devient de plus en plus comme lui dans notre vie. Et je connais les gens comme ça. J'ai vu Christ comme ça. J'ai vu le père de Pasteur Jean et le mari de René, Jacques Cartier. Quand j'ai vu Jacques, j'ai vu l'humilité de Jésus. J'ai vu l'amour de Jésus. C'était incroyable. C'est un homme que tu ne peux pas se rappeler de son amour, parce qu'on voyait les Écritures en lui. On a lu Jésus en lui. C'était fantastique. Et il y a les autres comme ça aussi. On doit vivre comme le peuple de lion, dans un sens. Gras. Mais aussi le peuple de l'agneau, humble. En même temps, mais humble. Notre confiance, ce n'est pas dans notre propre force, mais dans la force du lion, qui a déjà vaincu nos plus grands ennemis. Il y en a beaucoup. Il y a le péché. Ça, c'est un grand ennemi. Ça peut être un grand ennemi pour nous. Ça peut amener des gens, des jeunes, des âgés, tous, des hommes, des femmes. Ça peut nous amener dans les endroits où on ne veut pas y aller. On pense peut-être qu'on veut y aller, mais on ne veut pas y aller. On ne peut pas y aller, parce que ça nous change. Et si vous pouvez parler, peut-être vous connaissez, peut-être vous aviez des problèmes à cause du péché. Et certainement, on peut tous dire que on peut nous demander, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai commencé à faire ça? Parce que dès que j'ai commencé, je ne pouvais pas arrêter de faire ça. Ça, c'est le problème de beaucoup de gens, avec le boisson, avec les drogues, avec toutes sortes de choses.
Et les gens m'ont dit, oh, mais si jamais j'ai pas ouvert la bouteille, ça aurait été beaucoup mieux pour ma vie. Et certainement oui, mais Dieu a le pouvoir. L'agneau a le pouvoir pour nous aider avec ça. Nos plus grands ennemis, le péché, la mort, les gens, la crainte. Mais ça, c'est pourquoi on est renforcé à parler l'Évangile sans honte, parce qu'on sert le roi et on aime le message, parce que le message du roi et le message de l'agneau, ça c'est un message fantastique. Notre église c'est à Silver Spring, c'est juste dans le banlieue de Washington, le capitale des États-Unis. Et puis juste à côté il y a l'université de Maryland, parce qu'on est dans l'État de Maryland en fait. Et puis dans le comté dans lequel est notre église, il y a un mouvement pour demander les églises qui ont des terrains à vendre ou bien donner le terrain au gouvernement pour que le gouvernement puisse construire des appartements pour les gens qui n'ont pas d'argent, des choses comme ça. Et puis, il y a des étudiants à l'université qui voulaient faire une étude pour demander aux églises qu'est-ce qu'ils pensent de ça et est-ce que vous participez dans ce programme et tout ça, et est-ce que c'est très important, est-ce que c'est le but de ton église de faire les hébergements les hébergements pour les gens en besoin. Et puis on m'a écrit un email pour me demander est-ce que vous serez interviewé? Interview. Ouais. Il voulait faire un interview? Oui, à moi. Donc j'ai dit oh, bien sûr. Donc une jeune fille, on était sur pas le téléphone, mais le Zoom. Et puis elle me demandait est-ce que le but de votre église c'est de faire les maisons ou les appartements pour les gens qui ont besoin? Et j'ai dit en fait non, ça c'est pas notre but. Oh, mais qu'est-ce que c'est le but? Mon but, c'est de prêcher l'évangile. Et j'ai expliqué à cette jeune fille, j'ai expliqué qu'en fait, tout ce qui est bon dans le monde, les hôpitaux, pour les enfants, les orphelinats, les choses comme ça, et autre chose, je dis, tout ça vient pas parce que les gens, dans leur tête, disent oh, mais je vais faire un hôpital, je vais éduquer les gens, je vais sauver les bébés que les Romains laissent dans les bois pour mourir quand ils ne veulent pas le bébé. C'est ça, en fait, comment les orphelinats ont commencé. Parce que les chrétiens, les femmes chrétiennes, ils ont vu souffrir les bébés sur les lieux de Rome et dans les bois de Rome. Ils sont allés pour les sauver et ils ont levé les enfants pour être des vrais chrétiens, pour aimer Jésus. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Mais pourquoi? Parce qu'ils voulaient sauver les enfants? Non, parce que dans leur cœur, ils ont entendu l'évangile. Et l'évangile fait des bonnes choses dans nos cœurs. Donc j'ai expliqué ça à la dame. Et après 45 minutes, j'ai dit, est-ce que vous avez plus de questions? Et elle a dit, non, ça y est, tu as tout répondu. Puis, parce que l'évangile, ça répond à toutes les questions, à tous les problèmes, pour tout. Ça, c'est le pouvoir de l'évangile. C'est fantastique. C'est le message. C'est le message du roi. Et ça, c'est le roi qu'on sert. On sait aussi que nous sommes sans crainte, même quand on souffre. Parce que quand la vie est difficile, et la vie est difficile des fois, on sait que le lion est pour nous. Le lion est pour nous. Vous savez que la Bible dit en Romains chapitre 3 et chapitre 8 et verset 31 que
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Ça, c'est incroyable. Et je vais vous dire quelque chose ce soir. Dieu est pour vous. Dieu est pour vous. Et ça dit tout. Dieu est pour vous. Il est sur notre côté, on dit ça? Ouais. On peut se tenir debout très ferme parce qu'il a gagné. Et nous pouvons gagner parce qu'il a gagné. On a gagné parce qu'il a gagné. Quand on prie avec l'autorité du lion. C'est fantastique. Mais aussi, on vit avec l'humilité de l'agneau. Ça, c'est comme on vit. Et les gens voient ça. Parce que notre force s'est exprimée comment? Par notre gentillesse, par notre générosité. C'est ça. On désire, même à donner nos droits, même notre réputation, même notre confort pour les autres, comme Jésus a fait pour nous, comme agneau. C'est ça qu'il a fait pour nous. Le pouvoir de l'agneau, c'est l'amour, avec l'action. Ça, c'est l'amour. Parce que son amour, c'était pas que des mots, c'était des actions. C'est lui qui est venu, c'est lui qui a vécu la vie pauvre, la vie en Israël, pas avec les voitures, pas avec les grands chevaux, mais des fois sur un agneau, mais la plupart, il a marché. Pas loin, mais assez loin pour montrer aux gens comment il les aime. On ne doit pas aller loin. On ne doit pas aller loin. On peut aller loin, mais on ne doit pas aller loin. Parce que le champ missionnaire, c'est juste dehors. C'est là chez le boulanger. C'est là au milieu de Nîmes. C'est à l'hôpital. C'est n'importe où que nous sommes. Parce que nous sommes, dans un sens, l'Évangile. Parce que l'Évangile a fait quelque chose dans notre vie. Parce que nous sommes les enfants de Jésus. On est nés de nouveau. Et ça veut dire quelque chose de grand. On a le pouvoir. On a le pouvoir de lion. Et on a l'humilité de l'agneau. C'est une bonne combinaison en fait. Quand quelqu'un souffre, notre réponse, c'est qu'on aide. Quand quelqu'un nous fait souffrir, c'est quoi notre réponse? Pour être défensif? Pas nécessairement. Peut-être d'être tranquille, d'être gentil, avoir la confiance que Dieu va être sur notre côté, que Dieu va nous défendre, que Dieu va nous vindiquer. Pas nous. Pour nous, c'est que les mots. Mais c'est Dieu qui peut faire ça. On a besoin de force de lion, mais aussi la force de l'agneau, l'humilité de l'agneau, pour être juste comme le lion. Des fois, les gens, ils ont la bataille avec les tentations. Et moi, je dis à moi-même et aux autres, que cela se passe, il faut appeler Dieu. Il faut avoir la bataille aussi comme un lion, parce qu'on doit être fort, mais des fois on n'est pas fort. Des fois on tombe. Des fois on fait des erreurs. Des fois on fait les choses qu'on ne veut pas faire. On dit, oh, si je pouvais revivre ce moment. C'est pas nécessaire, parce qu'on a le pardon du Seigneur. On fait repentir avec l'humilité.
qui donne l'agneau. Et on voit que Dieu nous attend. On voit que Dieu nous pardonne. En fait, Jésus, c'est le seul qui est digne pour ouvrir le rouleau. Parce que c'est que lui qui aussi, il a le pouvoir du lion. Et aussi l'humilité de l'agneau. Mais ça, c'est comment on peut mettre les deux ensemble. Et en fait, on pense que les deux sont contre l'un et l'autre, mais en fait, ensemble, ils sont les deux choses, les deux caractéristiques de Jésus qui sont tellement puissants. Il est le lion, mais il a le pouvoir d'ouvrir les rouleaux parce que il est humble, parce que il nous a pardonné, parce qu'il était notre sacrifice. Et nous pouvons être ça aussi dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. Amen. Seigneur, merci. Merci pour l'agneau, merci pour le lion, merci pour ta sacrifice, merci pour le pouvoir que tu nous donnes par la force de Jésus. Merci qu'on est nouveau, qu'on est fait nouveau par le sang de Jésus-Christ. On est une nouvelle création. Merci Seigneur. Merci qu'on a ta justice. Et on te demande de bénir toutes les choses qu'on a dit pour qu'on puisse marcher comme tu veux qu'on marche. Au nom de Jésus. Amen.